Il n'a que 20 ans et pourtant, il boxe comme un homme qui a déjà tout vu. Body shots. Good defense after. You see him got underneath that left. Left uppercut again, and he follows it with the right. Aucun mouvement inutile, aucune panique, aucune peur. Pendant que la plupart des jeunes boxeurs, misant sur leur vitesse, lui misent sur sa compréhension du combat. Parce qu'Abdullah Mason ne boxe pas comme un prospect. Il boxe comme un champion arrivé trop tôt. And understanding that, hey, every time I step back or push off that front leg, and I step back, hold on. Goodness. Forget about what I'm saying right now. I just want to see this finish right There now. it is. Et c'est précisément ce qui le rend terrifiant. La boxe a déjà vu des jeunes talents. De la vitesse, beaucoup en ont. De la puissance, des dizaines. De l'athlétisme, chaque génération en produit. Mais parfois, un combattant apparaît avec quelque chose de différent, quelque chose de rare, quelque chose qu'on ne peut pas apprendre facilement. Le timing, l'instinct, le calme, l'intelligence de ring. Et quand un boxeur possède tout ça, le sport change. La division lightweight ne le réalise peut-être pas encore, mais un vrai problème arrive. Et son nom, c'est Abdullah Mason. Under a minute here in round 3, can Abdullah Mason finish the show? Big body shot there with the right hand too, back up top with the left. Good counter shot. That one puts him down again for the second time here in round 3. La première chose qu'on remarque chez Mason, ce n'est pas sa puissance, ce n'est même pas sa vitesse, c'est son calme. Parce qu'à la seconde où la cloche sonne, il semble totalement en contrôle. Même face à des adversaires dangereux, même sous pression, il ne se précipite jamais, il ne panique jamais, il ne combat jamais avec ses émotions. Il observe, il analyse, il télécharge les informations, puis il punit les erreurs. Et c'est exactement ce qui sépare les grands boxeurs des bons boxeurs. Les bons réagissent, les grands anticipent. Mason ne semble pas attendre de voir le coup partir. On dirait qu'il sait ce qui va arriver avant même que ça arrive. Voilà pourquoi beaucoup disent « il boxe comme s'il voyait tout au ralenti ». Et à son âge, c'est extrêmement rare. Abdullah Mason n'a pas été construit par le buzz, il a été construit dans la salle. Des années de discipline, des années à perfectionner les bases, des années de répétition. Pendant que d'autres jeunes boxeurs cherchaient l'attention, lui cherchait la maîtrise. Et dès son passage chez les professionnels, quelque chose était évident. Il ne ressemblait pas à un débutant en adaptation. Il semblait naturel, à l'aise, dangereux, comme si le monde professionnel avait été fait pour lui. Parlons maintenant de ce qui le rend si spécial. Parce que le talent seul ne suffit pas. Beaucoup de boxeurs sont talentueux, mais le style de Mason est conçu pour créer des cauchemars. Il est gaucher, déjà compliqué à gérer. Il a des mains extrêmement rapides, plus rapides que la majorité de sa division. Il possède une vraie puissance, une puissance capable d'éteindre un combat. Mais sa plus grande arme, c'est son timing. Le timing transforme la vitesse en danger. Le timing transforme une puissance normale en puissance destructrice. Le timing crée des knockouts, qui ne semblent même pas violents, jusqu'à ce que l'adversaire tombe. Et le timing de Mason est élite. Il ne lance pas des combinaisons au hasard. Il place ses coups, il attend les ouvertures, il intercepte, il contrée, il casse le rythme. Il fait comprendre à ses adversaires que chaque erreur leur coûtera cher. Et ça, c'est de la boxe de vétérans, pas de prospects. Et beaucoup de prospects ont l'air impressionnants quand tout va bien. Mais la grandeur ne se mesure pas quand tout se passe parfaitement. Elle se mesure quand les choses tournent mal, quand tu te fais toucher, quand tu te fais secouer, quand ton adversaire refuse de tomber. C'est là que le hype disparaît et que la vérité commence. Mason a déjà montré des signes de maturité dans l'adversité. Il a déjà dû réfléchir sous pression. Et chaque fois, il est revenu meilleur, plus intelligent, plus complet. Et ça compte énormément, parce que les knockouts créent le buzz. Mais surmonter l'adversité crée des champions. Et la partie la plus dangereuse chez Mason n'est peut-être même pas son talent, c'est son mental. Il ne semble jamais satisfait. Il ne combat pas comme un homme qui veut protéger son hype. Il combat comme un homme obsédé par la progression. Même après une victoire dominante, il parle encore de ses erreurs, encore de ce qu'il doit améliorer, encore de ce qu'il doit apprendre. Et cette mentalité sépare les stars des légendes. Parce que le talent sans discipline disparaît. Mais le talent, avec obsession, crée des monstres. Et Abdullah Mason semble obsédé par la grandeur, pas par la célébrité, par la grandeur. Et la division lightweight a toujours été remplie de tueurs, des champions, des contenders, des futurs Hall of Famers.
Mais toutes les divisions changent, les rois vieillissent, les nouveaux arrivent, et chaque époque atteint un moment où l'ancienne génération réalise « le futur est arrivé » et ce moment approche. Parce que Mason n'est pas juste un contender de plus. C'est le genre de boxeur qui peut prendre le contrôle d'une division entière. Il a les outils, il a le style, il a le calme, il a l'intelligence. Et surtout, il progresse à chaque combat. Il est arrivé en professionnel comme un talent brut. Il évolue maintenant en combattant complet. Et ça devrait inquiéter tout le monde. Voici ce que beaucoup oublient. Il n'est pas encore fini. Il apprend encore. Il développe encore son arsenal. Il gagne encore en expérience. Il mûrit encore physiquement. Réfléchis à ça. La version de Mason que nous voyons aujourd'hui est à peut-être loin de sa forme finale. Et c'est terrifiant. Parce que si ça, c'est sa version avant le prime, alors que se passera-t-il quand il atteindra son sommet? Quand son corps sera plus fort? Son esprit plus aiguisé? Son expérience plus profonde? Que se passe-t-il quand un boxeur aussi talentueux atteint sa pleine maturité? C'est là que les prospects deviennent des légendes. Ça, conclusion fin forte de CT 20+. Alors non, la question n'est plus est-ce qu'Abdullah Mason est talentueux? On connaît déjà la réponse. La vraie question est jusqu'où peut-il aller? Peut-il devenir champion du monde? Peut-il dominer la division? Peut-il devenir pound for pound? Peut-il devenir le visage de la nouvelle génération? Parce que quand tu le regardes boxer, tu n'as pas l'impression de regarder du hype. Tu as l'impression de regarder l'inévitable. Et l'histoire de la boxe nous a appris une chose. Quand un boxeur aussi jeune montre autant de contrôle, autant d'instinct, autant de maturité, il faut faire attention. Parce que ce sont souvent eux qui changent le sport. Alors peut-être que la division a encore du temps. Peut-être qu'elle peut le retarder. Peut-être qu'elle peut le tester. Mais l'arrêter, ça, c'est une autre histoire. Parce que si Abdullah Mason continue à progresser ainsi, alors le futur de la boxe est peut-être déjà là.